Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle. Ça me fait vachement plaisir de te parler aujourd'hui. Je suis en direct de la Louisiane, au sud des États-Unis, sur les berges du Mississippi. Là, je me trouve à l'heure actuelle dans la ville de la Nouvelle-Orléans. J'avais envie, comme j'avais pu te le dire dans l'épisode précédent, de partir un petit peu, voir le soleil déjà, même si c'est absolument pas forcément le cas parce qu'il y a eu une tempête ce matin avec beaucoup de pluie. Mais au moins la chaleur, et ça pour le coup c'est plutôt réussi. J'étais parti de Montréal où il faisait moins 29 degrés de ressenti. Ici il fait 25 degrés à peu près jour et nuit. Donc le décalage est assez prononcé. Et, euh, et je suis venu ici, alors non pas forcément uniquement pour retrouver de la chaleur, mais aussi parce que vraiment la ville de la Nouvelle-Orléans m'attirait beaucoup. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que c'est aussi une ville qui t'attire ou que tu as aussi peut-être visité. Et c'est une ville en fait, ça fait partie de ces villes qui se vivent vraiment parce que bien sûr il y a des monuments historiques, euh, des, des, des endroits touristiques, mais ce qui est vraiment en fait touristique ici et ce qui est attractif, c'est l'ambiance, c'est cette culture de la musique surtout, culture du jazz, culture du blues aussi, de la funk, on retrouve vraiment tout type de musique, jusqu'au rap aujourd'hui. Et ici cette culture se passe dans la rue en fait, les gens viennent jouer de partout dans le monde, viennent ici et se retrouvent sur Bourbon Street, forcément c'est la rue la plus connue. Là j'en suis clairement à 2 pas. J'ai pas pu m'y mettre dessus parce qu'on n'aurait absolument rien entendu, c'est vraiment la fête 24 heures sur 24 là-bas. Mais je suis dans une rue à côté là où l'ambiance est aussi sympathique et je vais essayer d'enregistrer ici pour qu'il y ait un petit peu aussi cette petite ambiance de la Nouvelle-Orléans. En tout cas, voilà, j'avais envie de prendre le micro pour pouvoir te parler de choix aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte depuis que je suis parti à Montréal, depuis que je suis aussi arrivé ici, c'est-à-dire depuis que là, j'ai un petit peu repris le voyage, je me rends compte qu'en fait, il y a une règle d'or que j'ai dans ma vie, euh, que j'ai en fait depuis longtemps, mais je m'en étais jamais rendu compte dans le sens que j'avais jamais pu la formuler. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive voilà, un petit peu à y mettre les mots dessus et je remarque en fait qu'elle a été forte dans ma vie, en tout cas que ça a eu une influence, que ça a eu un impact et que en fait, c'est une règle qui a déterminé pratiquement tous mes choix. En fait, je vais revenir un petit peu quelques années en arrière et te parler de quand j'ai commencé à créer en fait un site d'actualité. Au début, c'était le mien, c'est-à-dire que j'avais créé ça avec des amis et c'était notre projet, notre petit bébé. Et en fait, quelques années après, ouais, après avoir passé un petit peu de temps dessus, on a commencé à être invité par des marques pour qu'on vienne essayer leur voiture. Et forcément, vu que ça touchait à la communication, on se retrouvait dans des endroits en fait assez extraordinaires, avec un hôtel, voilà, luxueux, avec des restaurants étoilés, et tout ça de l'autre côté de l'Europe, et avec un voyage d'une journée ou de 2 journées complètement frais payé par ces marques, en échange d'un article d'essai en fait de leur voiture. Et voilà, moi j'avais commencé à faire ce genre d'essai et j'étais très jeune, peut-être beaucoup trop jeune pour ne pas être submergé en fait par ce côté si luxueux, ces paillettes que les marques nous mettaient pour faire en sorte que nos articles soient au mieux possible. Et je me suis en fait très vite retrouvé face à un choix qu'aujourd'hui en fait j'ai toujours et qu'on a toujours dans notre vie en fait. Ce choix, en fait, c'est celui de voir tout type de récompense, comme là, celle que je suis en train de t'expliquer, cette récompense d'avoir comme ça un voyage, là pour le coup, le premier qui avait été si complet, ça se passait à Valence, en Espagne, à Valencia, sur 2 jours, voilà, avec avion, hôtel, restaurant et un planning de fou. Et, euh, et en fait, j'ai fait face au choix de soit profiter au maximum de cet événement, profiter au maximum des services de l'hôtel, de profiter du restaurant et toutes ces choses-là. Ou alors, en fait, faire attention et faire en sorte de rester sur mon objectif qui était celui de sortir un article. Celui de sortir un article d'essai et en fait, finalement, de
remplir cet objectif, ça allait me permettre plus tard de pouvoir repartir sur des événements de ce type et donc de régénérer cette récompense que j'avais créée. J'avais donc le choix en fait finalement entre profiter à fond de cette récompense, la voir comme un cadeau, en profiter une fois avant que ce soit terminé. Ou alors essayer d'en profiter mais à moindre mesure. C'est-à-dire, je vais attendre que la police passe. Bon, non, c'était pas la police, c'était une ambulance. Voilà, maintenant qu'elle est passée, on va pouvoir revenir. Non, je disais, voilà, j'avais donc soit la possibilité de voir cette récompense comme un cadeau, voilà, peut-être incongru parce que ça fait bizarre, que ça fait pas partie de notre vie, et justement en profiter à 100% et ne plus le revoir, ou alors en profiter à moindre mesure, pour le monde extérieur, à vrai dire, pour mes proches, ils avaient l'impression que j'en profitais justement pas, parce que c'est vrai qu'en fait je dormais très peu dans l'hôtel, j'en profitais justement en fait pour travailler, pour voir ça en fait comme un outil. C'est-à-dire qu'au lieu de voir cette récompense comme un cadeau, je le voyais comme un outil. Et je pense finalement que c'est quelque chose, en fait, un choix avec deux propositions, deux possibilités qui arrivent souvent dans notre vie pour plusieurs types de récompenses. Et c'est un petit peu ce qui peut s'apparenter à la chance aujourd'hui. Et souvent la chance, voilà, en fait finalement j'ai cette impression qu'on peut la recréer, la chance, et on peut la régénérer. Et au fur et à mesure, même arriver à une situation où ce qui était avant de la chance devient en fait une habitude, devient notre quotidien, devient notre cadre de vie, par exemple. Et c'est vrai que bah voilà, moi en continuant à faire ça et à faire ça sérieusement, ces essais que je faisais, je me suis retrouvé dans une situation où finalement ça a été des dizaines d'événements comme ça que j'ai pu faire. Et je pense que toi, tu peux avoir là, des exemples en tête sur ta vie de possibilités comme ça, de situations où tu avais le choix entre en profiter à 100% ou l'utiliser en quelque sorte pour pouvoir essayer de faire en sorte que ça revienne. Et moi je voudrais t'en parler en fait forcément par rapport au voyage, parce que c'est vrai que sur Petit Souffle c'est une thématique que j'aime beaucoup parler parce qu'elle va très bien avec ce podcast. Et sur cet aspect, en fait, je trouve que le choix est toujours en fait le même. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux avoir la possibilité de te payer une semaine aux Bahamas, par exemple, dans un hôtel très luxueux, mais en même temps très fermé. C'est-à-dire que tu sais que tu vas passer ta semaine sur place et ne faire que les activités qui sont proposées par cet hôtel. Ou alors, tu as la possibilité de partir quelque part où tu vas te retrouver dans une situation où tu es beaucoup plus en contact en fait avec la population locale, où tu sors un petit peu du parcours traditionnel du touriste pour pouvoir beaucoup plus te fondre dans la masse et potentiellement rencontrer des gens qui viennent de cette ville ou qui sont comme toi, c'est-à-dire avec cette nature de voyageur. Et c'est vrai que ne pas faire un voyage où on va faire tous les trucs touristiques, donc on va profiter à 100% de la chose, où on va passer une semaine en train de bronzer ou au bord de la piscine, ça peut être difficile, et puis ça peut être aussi vu comme ne pas assez profiter de nos vacances. Mais en même temps, en fait, c'est exactement la même chose que ce que je te disais avant, c'est que si tu te mets dans une situation comme ça, où tu vas plutôt aller chercher à rencontrer des gens, et aussi de créer des souvenirs d'ailleurs du coup, tu vas pouvoir en fait avoir cette chance qui va se recréer de repartir ailleurs un jour. Parce que potentiellement tu vas rencontrer soit une personne qui habite dans cette ville et elle te dira écoute, un jour il faudra que tu reviennes. Comme ça tu auras la possibilité déjà d'un point de vue psychologique de pas te dire ah oui mais je vais quelque part où je ne connais rien. Là tu viendras rejoindre une personne et en plus en même temps ça peut t'enlever un certain budget et voilà. Ou alors tu peux rencontrer une personne qui elle aussi n'est pas du tout de la même ville, mais vous pouvez vous dire écoute, on se revoit dans 2 mois et on va à tel endroit et on partage les frais pour le logement. C'est déjà une partie importante du montant d'un voyage que tu retires ou alors que tu divises, donc ça peut être une bonne chose.
et ça va te permettre comme ça, voilà, de recréer cette chance de pouvoir partir. Donc pour moi, le voyage, ça peut être aussi vu comme un investissement. Et il y en a certains qui vont encore plus loin, et ce sont en général par exemple des vidéastes, des auteurs, des podcasteurs, des blogueurs aussi, qui vont utiliser le voyage pour revenir de cette destination avec un contenu, avec quelque chose qu'ils ont produit sur place. C'est-à-dire qu'ils vont investir dans ce voyage euh, pour rentrer avec quelque chose qui leur permettra peut-être de repartir. Si tu aimes le voyage et si tu commences à créer quelque chose qui tourne autour de ta passion du voyage, tu peux peut-être à un moment donné arriver à non pas forcément vivre du voyage, même si c'est souvent ce qu'on veut, mais au moins de te créer la possibilité de partir plus régulièrement en voyage. Et ça passe par ce côté-là, ce truc de dire qu'une récompense qui peut par exemple être le voyage, ne pas la voir comme un cadeau, mais la voir comme un outil. La voir comme un outil, voilà, je me prends 4 jours à tel endroit, je vais soit créer du contenu, soit je vais apprendre des choses sur moi, soit je vais rencontrer des gens, mais en tout cas je vais y aller et quelque chose va changer. Je vais ramener quelque chose ou quelque chose va changer sur moi. Je vais pas juste me faire plaisir à 100% et tout dépenser entre guillemets. Le but c'est de partir en voyage pour aller chercher quelque chose là-bas et non pas en dépenser quelque chose. Donc voilà, c'était un petit peu cette idée que je voulais te faire passer parce que je remarque voilà, que c'est un petit peu une règle d'or chez moi que j'ai toujours eue, qui peut paraître bizarre pour certains. C'est vrai que parfois, même dans mon entourage proche, dans ma famille, ils ont du mal à comprendre pourquoi je vais par exemple passer des nuits blanches, clairement, hein, véridiques, des nuits blanches sur des événements, par exemple quand je faisais ces essais automobiles, alors que je suis dans un hôtel 5 étoiles, où je vais absolument pas toucher au drap. Mais voilà, je vais utiliser ce moment, je vais en profiter parce que l'endroit est sympa et je vais être dans une chambre sympa, mais je vais y travailler. Et en tout cas, je vais y aller parce que je sais que je pars là-bas pour travailler. Et moi, mon objectif, c'est de faire de cette vie mon travail. Donc, je vais essayer à 100% de m'y appliquer et de ne pas perdre les pédales, de ne pas être submergé par ces paillettes, en profiter une fois, mais qu'une seule fois. Et voilà, aujourd'hui, on parle souvent de vie ta meilleure vie, toutes ces choses-là. Sauf que la meilleure vie, en fait, elle ne dure pas une semaine. Et si tu veux justement vivre cette meilleure vie, le but c'est de créer les circonstances pour qu'elle puisse durer. Tu ne peux pas juste faire une dépense pour avoir la meilleure vie. Le but, et pour pouvoir atteindre, je pense, cette meilleure vie, c'est-à-dire ce que tu veux faire de ta vie, ta passion, et faire les choses peut-être différemment aussi des autres, il faut investir tout le temps. Et l'investissement, c'est quelque chose, voilà, on en parle par rapport à l'argent, mais c'est pour tout en fait, c'est pour des choix qui sont beaucoup plus simples. Et voilà, c'était le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. C'était un petit peu ce que j'ai remarqué là depuis que je suis arrivé à Montréal, et encore plus en me retrouvant là début du mois de janvier, alors qu'on est en plein hiver, me retrouver ici à la Nouvelle-Orléans dans une destination où voilà, depuis 2 semaines j'avais envie d'y aller. Je me suis décidé un petit peu au dernier moment et je suis parti comme ça. Bref, voilà, j'espère que ça peut peut-être aussi te motiver, toi, à potentiellement aussi faire descendre, tu vois, le syndrome de l'imposteur, le fameux qu'on a souvent. Et ce truc de se dire que des événements qui s'assimilent à de la chance, qui s'assimilent à des événements complètement incongrus par rapport à nous, peuvent très bien, si on les utilise de la bonne manière, rentrer dans notre vie. Et quelque chose qui pourrait être extraordinaire peut devenir ordinaire à partir du moment où on l'utilise correctement, c'est-à-dire qu'on l'utilise comme un outil. Voilà, c'était ce que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui et ce que je voulais parler d'une manière générale. Et je te dis à très vite, je sais absolument pas encore quand. Là, c'est malheureusement ma dernière soirée ici sur la Nouvelle-Orléans, et je vais aller rejoindre des gens que j'ai rencontrés le premier jour. Et alors, à la fois des gens qui habitent ici et des gens qui sont aussi en voyage. Je pense que ça va promettre une belle petite conversation, une bonne petite soirée avant de repartir à l'aéroport et repartir sur Montréal. Donc voilà, en tout cas, merci à toi d'écouter Petit Souffle. Tu peux ajouter un commentaire, ça dépend sur quelle plateforme t'es, mais si t'es sur YouTube, et que tu peux ajouter un commentaire sur Apple Podcast aussi, n'hésite pas à le faire. C'est un truc que tous les podcasteurs, tous les vidéastes disent, c'est vrai que c'est important. Et voilà, pour pouvoir le faire partager à d'autres gens. Et à très bientôt.
Je te laisse un petit peu sur de la musique. Paris really ain't my kind of town. So I hung around with the forward blue.